Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve dans cette vidéo à nouveau pour aller chercher un objet du ciel profond. Je mets toujours des atlas, entre autres ceux de Monsieur Gadal, qui sont assez sympas. En fait, j'ai fini le livre, donc on revient au début. Je vous emmène à la page 17. Nous allons aujourd'hui nous promener dans notre ciel automne-hiver. Ça veut dire que nous sommes autour de Pégase, Cassiopée, Persée et on commence à avoir notre ciel d'hiver avec le cocher, le taureau, le bélier qui arrivent en ces débuts de nuit. Je vous emmène découvrir une galaxie. Alors, j'avais déjà parlé en début d'année de la galaxie d'Andromède, répertoriée par Charles Messier au numéro 31. Aujourd'hui, on va aller voir une qui est pas très loin. Alors, dans le catalogue et dans le ciel, c'est Messier 33. Elle est située dans la constellation du Triangle, donc on l'appelle la galaxie du Triangle. Alors même si Charles Messier l'a répertoriée dans son catalogue en 1764, en fait il n'est pas impossible que cette galaxie ait été observée le siècle d'avant, au XVIIe siècle. On est en 1650, car cette galaxie en fait elle serait elle est sur des magnitudes à 6,24, donc elle est quasiment observable à l'œil nu, ce qui pourrait donc favoriser avec l'observation dans un bon ciel, avec de très bons yeux. Certains auraient pu déjà l'observer, même sans instrument d'observation, ou même avec des petites lunettes astronomiques. À cette époque-là, on ne savait juste pas que c'était des galaxies, en dehors bien sûr de notre galaxie. D'ailleurs, en parlant de galaxies, elle fait partie du groupe local. Le groupe local, c'est l'ensemble d'une quinzaine de galaxies dans laquelle se situe la Voie lactée, dont la plus grande galaxie est la galaxie d'Andromède. La Voie lactée, la deuxième plus grande galaxie, et Messier 33 est la troisième plus grande galaxie du groupe local. Les scientifiques pensent que c'est une galaxie satellite des plus grandes. Alors ils ne savent pas trop si elle est satellite de la Voie lactée ou de la galaxie d'Andromède, mais c'est vrai que comme la galaxie d'Andromède est vraiment beaucoup plus impressionnante et donc elle a une attraction beaucoup plus importante, ils suspectent du coup qu'elle est satellite de la plus grande de notre groupe local, donc la galaxie d'Andromède. Elle aurait même elle-même des galaxies naines qui seraient du coup en satellite autour d'elle. Je trouve ça vraiment passionnant parce que finalement ça fait un doublon et un autre doublon. Ouais, c'est pas mal effectivement. Pour aller la retrouver, donc la galaxie de Triangle, il faut repérer la constellation d'Andromède. Pour repérer la constellation d'Andromède, vous prenez Cassiopée, vous prenez la pointe de droite, vous descendez jusqu'à Andromède, vous tombez sur les 3-4 étoiles qui forment la constellation, et si vous vous arrêtez sur Bêta Andromède, donc Miracle, si vous descendez encore un petit peu vers l'étoile alpha du triangle Motala, à un moment donné, en fait, sur la trajectoire, elle n'est pas très loin. Sachant qu'elle est très lumineuse, forcément, vous tombez dessus à un moment donné. Vous pouvez également repérer les étoiles de la tête du poisson, ils sont pas très loin. Et si vous repérez à un moment donné, en fait, c'est un petit peu au milieu de tout ça. Alors, je parle d'observation avec un instrument très facilement. Je parle une lunette astronomique, une 70-700, 70-900, paire de jumelles, bien sûr aussi, ou même un 130-900, des Dobson, bien sûr, sachant que les Dobson ont généralement des diamètres beaucoup plus larges, 150, 200, 250, donc ça va être assez facile. N'hésitez pas à vous aider du chercheur Panthère Rouge, car à un moment donné, en fait, quand vous allez être en mode un peu en mode sniper comme ça, c'est vraiment en plein milieu de cet ensemble d'étoiles situées entre la tête du poisson, Andromède et le triangle, et vous avez vraiment en plein milieu cette fameuse galaxie. J'espère que vous arriverez à la voir. J'espère surtout que la météo va être assez favorable pour les observations en cette saison. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. À la prochaine. Salut.